éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Les rideaux du premier semestre de l'année en cours viennent de tomber. Nous sommes lundi 3 juillet 2023. Nous vous disons merci et bienvenue surtout à ce premier numéro de WebApp, cette tranche d'animation comme ça qui va vous informer, vous divertir et pourquoi pas vous former pour aujourd'hui. En tout cas, on va respecter scrupuleusement notre conducteur du jour, c'est-à-dire on va partir comme ça des éphémérides du jour et puis on va finir par la rubrique politiquement. On verra aussi la culture aujourd'hui. On va recevoir un porte-parole qui viendra parler comme ça au nom de son patron. Bien avant ça, on va aborder aussi Credo avec Marina Alimassi, pourquoi pas également la beauté et la santé fusionnées. Aujourd'hui, encore une fois de plus, on verra également la musique. On va danser avec notre chère maman Laure Mbongo à travers les titres Lokito. Question justement de vous faire aussi plaisir et partout où vous nous suivez. Allez, si c'est la première fois, vous avez tout intérêt de bien vouloir rester fidèle à ces programmes car ici, en tout cas, on respecte le choix de nos téléspectateurs mais aussi de nos internautes. Bonjour à l'équipe technique aujourd'hui coordonnée par Denis, les maestros, les grands danseurs. En tout cas, les vendredis, c'était tellement bien. On a dansé, on a festoyé l'indépendance avec faste, bien sûr, l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était quand même important de le faire. Pourquoi? Parce que l'on travaille comme ça du lundi au vendredi et cette fois-ci, c'était quand même une occasion rare, mais aussi bien profité. Franck Mbaya, je vous dis bonjour. Allez, laissez-moi saluer également la Bimbo, elle est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jonathan Makila, bonjour à nos auditeurs et internautes de iWeb et bienvenue dans la matinale. Allez, bon début de la semaine, ma chère. Merci beaucoup pareillement. Toujours avec tendresse, avec douceur, avec amour, avec féminité. C'est quoi le secret? Je ne sais pas. Faudrait peut-être demander à ma mère. Votre maman? Chance aussi parle de la même manière que vous? Elle-même, c'est pire. Hein? Sérieux? Elle est plus douce que moi. Sérieux? Bon, ça va, ça c'est un problème. Je comprends que c'est un problème familial, donc... en tout cas. Je ne peux pas quand même me mêler. Hein. C'est dans nos gènes. Allez, on va prendre déjà la toute première rubrique, les éphémérides du jour. Lundi 3 juillet, comme je disais tantôt, 184e jour de l'année. Il en reste ensuite 181. Et pour aujourd'hui, c'est la journée internationale sans sac plastique. C'est très important, surtout en République démocratique du Congo. Les sachets est comme civil très sale. Hein? Très sale. Jonathan, c'est vraiment une lutte, malheureusement, qui n'est toujours pas prise en considération. C'est vraiment une lutte. On a vu depuis des années, à chaque fois qu'on essaye de commencer la campagne contre ça, il y a toujours eu de freinage. On se demande et comment on peut-être cop il y a usine un gouvernement ou quoi. Vraiment, c'est déplorable. C'est quelque chose au ezobomambo au cannabis au pénana saleté. Les bouteilles en plastique, moi, l'autre fois, j'avais vu... je dirais les autorités urbaines inaugurer comme ça une usine en place pour transformer les déchets en plastique, mais apparemment rien n'est fait. La ville est toujours sale. Je dirais comme ça, les rivières sont justement remplies de bouteilles en plastique. La lutte est à deux volets. Je pense que c'est premièrement la prise de conscience de Congolais. Hein, et puis aussi cette lutte pour le gouvernement, parce qu'il leur revient le devoir de faire en sorte que nous puissions entretenir notre belle nation, notre terre, notre patrimoine. C'est aussi comme ça. Donc, premièrement, il faut commencer par la prise de conscience. Bisomoro Toyo Karate. Ouais. Le changement des mentalités. Les changements de mentalité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment marteler, sur lesquels il faut vraiment sur laquelle je voulais dire marteler, mais aussi le gouvernement doit avoir un peu plus de rigueur, de fermeté par rapport aux usines et aussi à tout ce qui vient, le déroulement de Kinbopeto et tout ce qui vient pour nettoyer
Donc c'est vraiment quelque chose, les problèmes avec nous les Congolais, on commence toujours et puis des choses qui sont bien, mais on finit jamais. C'est ça le problème. Donc, et la ça fin va pose partout, problème. même dans la politique. Ouais. On Donc, commence bien, mais la fin, mais ça pose on n'arrive problème. toujours pas, donc ça n'aboutit jamais. Il faut faire un C'est devenu effort. comme la nature congolaise. Vraiment, c'est c'est aussi une mauvaise réputation. On doit vraiment lutter contre ça. Et j'en profite, Jonathan, pour passer ces messages. Vraiment, il faut qu'on change cette identité et cette mauvaise chose qui devient une identité. Alors, c'est pas vraiment bien. Allez, très bien, merci à vous. Je tiens également à souhaiter comme ça un heureux anniversaire à tous ces gens-là qui ont vu le monde en sortant un 3 juillet d'une certaine année. Moi aussi, je suis né, hein, justement, dans mon mois de juillet. Et j'ai tiens quand même à souhaiter comme ça un chaleureux anniversaire à vous si c'est votre jour de naissance, sauf que les miens, c'est pour les vendredis. Allez, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire? Ben non, c'était le week-end, le samedi passé. C'était un anniversaire d'un ami, Sax Matador Ngoma, à qui je souhaite encore un heureux anniversaire. Depuis Goma? Non, depuis ici à Kin. Depuis à Kin. Je pensais que c'était depuis Goma. Ah non, c'était ici à Kin. C'était vraiment de l'ambiance pendant le week-end. Ouais. C'était du... C'était où? C'était à Lemba. C'était vraiment une fête en mode... Vous avez fait quoi? On a fêté. Après la fête? On a continué à fêter. Après la on a continué, même jusqu'aujourd'hui, on continue, Jonathan. Mais on n'a pas justement compris. Non, en fait, on s'est amusé, c'était vraiment bien. Je te souhaite un heureux anniversaire, Sax Matador Ngoma. Gros bisous à toi, une belle année, plein d'accomplissements, de grandes choses, une très très longue vie. En dehors de lui, il y a quelqu'un d'autre? Ben non. Mais sinon, je souhaite un heureux anniversaire à tous qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Allez, joyeux anniversaire à vous. Je disais, tonton, on va danser tout à l'heure. Hein. C'est pas encore le moment. Nous sommes obligés de prendre d'abord la rubrique à credo. On prend la rubrique credo avec vous ou éphéméride, on pas laisse encore. avec les éphémérides déjà. Déjà, ok. Déjà, ouais. On prend credo ou on laisse à la... Ben non, il faut signaler la présence de la servante de Dieu. Il faut bien signaler, elle est en rouge. Elle vient une semaine qui commence en rouge, donc... elle vient à peine d'arriver, donc... Ce sont des messages, des signaux qui nous disent que je suis dans la place. Bon, d'accord, je suis obligé... je suis obligé, justement... On salue la présence de la servante de Dieu. La présence remarquable. Très même, hyperment remarquable. En tout cas. Allez, bonjour et bienvenue, Kandiki Salombongo Mata. Bonjour Jonathan Makila, bonjour Marina Nakiaï Alimasi. Yes. Bonjour à Franck Mbaya qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Et bonjour à nos différents auditeurs et internautes de iWeb. Voilà. Allez, on est lundi, je disais tantôt, on vient de finir comme ça justement les premiers semestres de l'année en cours. Et puis du coup, on commence comme ça la deuxième grande partie de l'année. Que peut-on dire, vous, en tant que, je dirais, servant de l'Éternel? Ah, c'est clair. Au moins, un titre, non, j'échange en tant que motivatrice. Non. J'échange en tant que motivatrice. C'est trop fort. Alors, en tant que motivatrice, ben voilà, 6 mois ont été consommés et il nous reste 6 autres mois. Ce qu'on n'a pas pu faire au début de l'année ou dans les 6 mois précédents. On peut toujours le commencer. Quelquefois, ce qui est plus important, c'est de commencer. Exactement. À la place de procrastiner. Ouais. Donc, remettre à au demain, lendemain, reporter encore. encore. Quelquefois, il est nécessaire de commencer. Tu sais, moi, je disais, il y a quelques années, je disais que je dois écrire un livre. Ouais. Je vais écrire un livre. Je le disais et je ne réalisais pas ce que je disais. Et finalement, j'ai décidé de commencer. Et c'est parti de rien du tout. Aujourd'hui, je peux dire que je suis à la moitié de mon livre. Quoique félicitations. Mon ordinateur s'est abîmé. C'est un défi que je m'étais lancé, que cette année, je termine mon livre. Et je me suis rendu compte, vu ce que je voudrais mettre dedans, ça me prendra plus d'une année. Mais ce qui a été plus important pour moi, c'est quoi? C'est de démarrer. Commencer. Donc si à la fin de cette année, je me disais que je fasse un bilan,
Mais le bilan aura été, par exemple, que j'ai commencé mon livre, certainement d'ici la fin de l'année, j'aurai atteint peut-être le 3/4 du de la livre. rédaction. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais fait. Donc à tous ceux Et qui sont en train de félicitations, suivre, hein, c'est pas merci facile. beaucoup. Pas du tout. Allez, merci. Les vendredis, Courage c'était à- comme ça, je dirais, l'indépendance de la République démocratique du Congo, 63e. Lipanda. Et puis ici, on a festoyé cela avec Fast à notre manière. On s'est détendu ce Quand jour. pas possible. J'ai vu, j'ai remarqué, j'ai constaté. Je me suis déchaînée et ça m'a fait du bien en fait. Je me suis rendu Ouais. compte que j'en avais besoin. Ça faisait un bon moment où j'étais trop sérieuse, trop carrée, trop en train de réfléchir sur... Mais pourquoi les gens s'étonnent lorsqu'ils nous voient danser comme ça? Bah, parce qu'on vient toujours là, sérieux, bah, français, Ouais, belé, t'es français, belé. cher auditeur, Bah, charisme journalistique, me robait, Bah, c'est français, bon, et tout, et tout. Il y Pas a précis. il y a une personne qui m'a dit qu'en tout cas, ça en mais on vient pour le travail, on vient pas pour l'amusement. C'est bien ça. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je crois que j'ai fait partir une bonne dose de stress ce jour-là. Voilà. C'est pas à regretter. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Voilà, donc, mais parmi nous, j'ai noté que Benji a la numéro 1 en matière de danse. En tout Denis cas, à a la la somme. Benji à la numéro 1, somme. Denis numéro 2. Les derniers, c'est Franck. Il y a des nuits, il y a déjà pas bête en bas, moi. Les derniers, c'est Franck. Après, Franck, c'est moi. On m'appelle Kobin à moi 0. C'est Franck peut attaquer trop. Toi, t'as Franck attaque le roi spectateur, mort à tes migrants. Non, Franck. Encore moi. Franck na Winnie McCoy, bah, on va dire spectateur. Et ça, oui. Dans bah ouais. Kobin, Franck a sauté en sa montée. Abi, mes frères, Botika Boye. Bon, allez, d'accord, on doit avancer comme ça. Est-ce qu'on peut prendre comme ça credo déjà? C'est possible? Oui, bien sûr. Voilà, bon, juste après cette courte transition. Credo. Voilà, credo, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans Credo, je vais aller dans Proverbe. Ouais. Je suis dans le chapitre 11. Chapitre 11 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme droit les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes indique. L'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. C'est là que je clôture donc au 8e verset, et c'est celui qui m'a le plus touché. Ouais. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Donc si on essaye de voir du premier verset jusqu'au 8e, le Seigneur ne cesse de nous rappeler à la justice, à l'intégrité, à être droit sur son chemin, à faire de bonnes pratiques, à être de bon cœur. Et voilà, à chaque fois face au moindre mal, la moindre difficulté, devant la mort, ta justice va te sauver, et c'est celui qui est méchant qui prendra ta place. Ok, merci beaucoup, bien compris, hein, madame. Bien compris, non? Ouais. Il faut garder justement son calme, même si les gens médisent hein, justement sur vous. Quand on Du moins, parle, il faut garder, souvent aussi quand sa tranquillité. on parle par rapport à... Vous êtes devenue aussi une d'autres servante de Dieu? choses. Où ça commence? Natiki, Jonathan. Yosa Bimbo, non? Au côté plein copie, Jonathan, Natiki. Bon, allez, c'est bien. Je vous dédie quand même la chanson, l'équipe du jour, Lokito, de la sœur Lombongo. Ok, merci Vous la connaissez, Jonathan. Ouais. Madame, vous la connaissez, non? Très bien. Voilà, on Alors, danse. Mbongo. Donc, à Boébi, on danse tous ensemble, mais Laure pas plus Larpin. que Benji.
Voilà, on prend les clips Lokito et on se retrouve juste après. Musique. Allez, Lokito, c'était comme ça pour les plaisirs des Kandiki Salombongo Mata, mais aussi de la Bimbo, Marina Alimasi, Madame Nakia, et vous aussi, j'espère bien que vous avez tellement aimé ces titres du jour. C'est comme ça varie. Hein. L'autre fois, c'était, je crois, c'était qui? C'était Lionel Richie. L'autre fois, c'était Fali, Ferré, JB, Ouira, et aujourd'hui, c'est leur Mbongo. Pourquoi pas demain, Inosbi ou Gez Mawete ou Gez Fabulous ou Ibra Tormpiano. En tout cas, ici on travaille sans discrimination. On vient de danser à travers la musique. Cette fois-ci, on va prendre la rubrique beauté. Comment entretenir sa peau noire. C'est très important parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui à Kinshasa, il se tout comme il météo là. Et c'est important quand même d'apporter dans ces studios, sur ces plateaux, quelques astuces pour prévenir les rares peaux noires qui restent encore. Hein. C'est quand même bien, non, madame? Évidemment, Jonathan, c'est important. Comme je l'avais dit autrefois, j'ai reçu quelques plaintes ou remarques que je faisais plus... je mettais plus l'accent sur les personnes qui avaient les teints clairs. Alors, je me suis décidée de faire plaisir aux auditeurs et internautes de iWeb en prenant comme ça quelques conseils, astuces et masques qui n'est pas vraiment pour le teint clair, donc qui est pour le teint noir, ébène, marron, tout ce que vous pouvez avoir comme teint, mais qui n'est pas genre teint clair. Allez, laissez-moi alors demander comme ça la transition. Ensuite, on va vous laisser le temps. D'accord. Pour nous en parler un peu plus. Beauté et santé. Beauté et santé. Aujourd'hui, c'est pas fusionné? Non. Ben, mais moi, j'avais annoncé fusionné. Non, aujourd'hui, c'est pas fusionné. Bon, c'est pas grave. Bienvenue, chers internautes et auditeurs de iWeb dans votre rubrique préférée, beauté. Comme je l'ai annoncé tantôt, je veux parler aujourd'hui comment entretenir son teint, qu'il soit noir, que vous ayez une teinte noire, ébène, marron, café, tout ça là. La première des choses, comme j'ai dit, il faut avoir un teint clair, il faut opter pour l'éclat de votre teint parce que vous soyez noir, marron ou choco, il faut à tout prix avoir de l'éclat dans son teint. C'est ce qui est très important parce que l'éclat te permet de voir, de savourer cette beauté et aussi de voir comment est-ce que tu peux obtenir un teint uniforme. Et quand on a l'éclat dans son teint, on ne force pas trop sur le maquillage. Ça nous facilite, donc c'est beau à voir et c'est beau aussi à toucher. Voilà, j'ai préparé quelques masques, c'est comme une suite de cette réplique de l'autre fois. Donc aujourd'hui j'ai préparé quelques masques pour vous permettre de mettre un peu pimenté pour obtenir de l'éclat et une peau lisse sans tache, pourquoi pas. Le premier masque, j'ai opté pour celui où il y a le mélange du miel et du citron. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de jus de citron que vous allez mélanger comme ça. Comme d'habitude, avant d'appliquer le masque, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme gommage ou masque sur la peau, il faut toujours faire attention, c'est-à-dire commencer par laver ses mains et avoir un visage ou une peau déjà propre pour permettre comme ça au masque, au gommage de pénétrer et comme ça le corps, permettre au corps de prendre toutes les vertus de ces masques. Donc commencez par nettoyer le visage, que ça soit propre. Alors vous prenez cette mixture ces mélanges que vous allez appliquer sur le visage à l'aide d'un coton comme ça, et après vous laissez reposer pendant 15 minutes et rincer avec de l'eau. Là il n'est pas précisé, ça peut être de l'eau froide, ça peut être tiède, comme à votre choix en tout cas. Et puis le deuxième masque, c'est à base de jaune d'œuf. Alors premièrement, comme je l'ai dit autrefois aussi, une fois j'en ai parlé, le jaune d'œuf est très important parce que ça atténue les taches sur le visage, ça unifie les teints.
Et aussi, le mélange que nous allons faire, ces masques, avec de l'huile qui va adoucir et redonner l'éclat à votre peau. Voilà, il faut prendre un jaune d'œuf que vous allez mélanger avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et après, vous allez prendre une cuillère à soupe de miel que vous allez mélanger jusqu'à obtenir une mixture homogène. Donc, battre jusqu'à ce que ça va se mélanger et être homogène, c'est-à-dire avoir une seule pâte que vous allez appliquer sur le visage, bien entendu, bien nettoyée et propre, que vous allez laisser pendant 20 minutes et rincer à l'eau tiède ou froide, ce que vous voulez. Comme je l'avais dit autrefois pour le masque que j'avais dit, le jaune d'œuf, c'est assez collant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par nettoyer avec une lingette ou un essuie propre que vous allez humidifier comme ça avec de l'eau tiède pour enlever la substance. Et juste après, vous allez rincer avec de l'eau froide ou tiède au choix. Donc, et juste après, après les 20 minutes, vous rincez. Et il faut toujours, je martèle sur ça, après avoir utilisé le masque ou gommage, il faut toujours opter pour une crème ou une lotion hydratante ou nourrissante, c'est très important. Il ne faut pas agresser la peau avec d'autres choses qui va venir encore enlever jusqu'à ce que ça, tu vas sentir si vous agressez trop la peau. C'est pourquoi beaucoup de gens, Jonathan, après avoir appliqué les masques ou bien utilisé les gommages, ils ont la sensation pas de rougeur, mais des inflammations. En fait, ça fait effet comme si tu avais appliqué ou bien tu t'étais brûlé. C'est parce que vous ne faites pas attention à ça. Il faut faire très attention. Après avoir utilisé, peu importe le masque, gommage, il faut toujours opter pour une lotion hydratante ou nourrissante. Et c'est adoucissant et comme ça, tu vas profiter des vertus de ces masques que tu as utilisés. Je passe directement au gommage, Jonathan. Je vous ai préparé, je choisis le gommage à base d'huile d'amande douce. Voilà ce qu'il faut faire. Prendre une cuillère à soupe d'huile d'amande douce et une cuillère à sucre et cuillère à soupe de sucre. Et comme ça, qu'est-ce qu'il faut ajouter là? Et vraiment, beaucoup de gens ne savent pas. Il faut ajouter du chocolat. Chocolat, chocolat qu'on mange et chocolat noir. Comme ça, vous allez prendre 8 carrés de chocolat noir. Vous allez d'abord faire fondre sur un feu doux. Et vous prenez ces 8 carrés de chocolat, vous mettez dans un bol que vous allez mettre comme ça dans l'huile, dans de l'eau bouillante ou que vous avez au feu, hein, pourquoi pas. Si vous ne voulez pas que ça soit au feu, vous pouvez bouillir et puis mettre à côté et mettre dedans cette bol où il y a le chocolat, les 8 carrés de chocolat noir que vous allez mélanger avec l'huile d'amande douce, une cuillère à soupe d'huile d'amande douce et une cuillère à soupe de sucre. C'est un gommage, vous voyez même vous-même le sucre, comment est-ce que c'est, et ça va vous aider comme ça à gommer. C'est à utiliser sur le corps aussi. Pour ceux qui veulent avoir un teint uniforme ou gommé. Hein? Tu es en train de gommer et puis tu goûtes même. À ne pas manger, mais n'empêche que ça peut, par accident, atterrir sous la langue. Non, mais après, ça ne te tue pas. Parce que l'huile d'amande, ça se mange. Oui, ça se mange aussi. Donc, le chocolat se consomme. Donc, si tu mélanges les deux, et puis les sucres encore. Il n'y a pas de mal. Ça tue personne. Comme ça, vous allez masser en forme circulaire, comme d'habitude, je l'ai dit toujours pour le gommage, en forme circulaire. Il faut faire très attention avec les zones des yeux si vous l'appliquez sur le visage, mais sur le corps aussi, c'est très important. Il faut noter que toutes les parties du corps n'ont pas la même, la même texture de la peau. Je ne sais pas comment dire ça. Il faut bien noter qu'il y a des zones qui sont très belles, sensibilité, et aussi il y a des zones rebelles comme les coudes, les phalanges, les genoux, les entrejambes, je ne sais pas, les fesses. Il arrive des fois pour certains. Les fesses, c'est noir, alors il faut frotter le plus sur ces parties-là que vous allez frotter en forme circulaire et après rincer avec de l'eau tiède, comme ça, de l'eau tiède que vous allez rincer abondamment jusqu'à ce que la peau va, tout le gommage va s'enlever, masser et rincer abondamment et juste après, comme d'habitude, opter pour une crème hydratante nourrissante, c'est très important. Et on passe aux lotions. Il faut savoir que les lotions aussi, ce sont
ça fait partie des astuces pour obtenir un teint éclatant et uniforme aussi. Donc là, j'ai opté pour une lotion à base de concombre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette lotion? Vous allez mixer comme ça un concombre que vous allez passer au mixeur ou râper pour ceux qui n'ont pas de mixeur, et vous allez récupérer seulement le jus et que vous allez garder comme ça dans un flacon et appliquer régulièrement sur le visage à base d'un coton. Et pour finir, Jonathan, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi le thé vert qui est un allié pour le corps et particulièrement pour le visage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui ont le thé vert comment je dis, qui n'ont pas le thé vert, genre des petits sachets de thé vert, il y a d'autres qui en ont. Comme nous achetons les thés ici, les thés rouges, donc c'est-à-dire comment on appelle, c'est-à-dire quand on vend en grande quantité qui n'est pas fait en vrac. Ce n'est pas empaqueté. Oui, en fait. En vrac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre comme ça 2 cuillères à soupe de thé que vous allez faire bouillir. Non. Là, on ne bouillit pas, je m'excuse. Il faut infuser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu prends de l'eau que tu mets au feu jusqu'à ébullition, que tu vas redescendre et prendre ton thé et y mettre et couvrir comme ça pour obtenir le thé vert. C'est-à-dire, tu vas infuser, tu couvres le temps que le thé avec de l'eau chaude redonne. Donc, de l'eau chaude prennent la couleur du thé. C'est ça, infuser, et il s'est conseillé même d'en prendre comme ça au lieu que de bouillir son thé, que ce soit les thés rouges, verts, je ne sais pas. Et il est conseillé toujours d'infuser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, il faut filtrer. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir filtré votre thé? Et vous allez prendre un demi-citron, le jus que vous allez mélanger. Et juste après, vous allez appliquer. Mais il faut savoir qu'avant d'appliquer, il faut toujours secouer parce que avec le thé, les citrons, il faut deux fois, le mélange n'est pas vraiment homogène. C'est-à-dire quand tu mets dans ton flacon, agiter comme ça avant d'appliquer, que vous allez appliquer à base d'un coton, bien évidemment sur un visage propre, et laisser appliquer pendant que vous appliquez pendant 1 ou 2 minutes, et laissez comme ça. Il est conseillé pour cette astuce de lotion, appliquer le matin quand vous n'êtes pas pressé pour sortir, vous pouvez rester comme ça toute la journée. Après le bain, vous appliquez. Oui, parce que c'est du thé, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. C'est comme une lotion désintox que tu vas appliquer et laisser sur ton visage. Si tu te sens gêné, tu peux nettoyer avec de l'eau juste après. Donc, c'est au choix, mais tu peux aussi les garder jusqu'à ce que tu seras prête ou prêt pour sortir. Voilà, c'était tout pour la rubrique beauté aujourd'hui. J'espère que j'ai au moins satisfait les internautes et auditeurs de iWeb qui ont un teint noir. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, Jonathan. Et très prochainement, il faut aussi chercher des astuces pour les albinos. Ouais, je vais chercher, pourquoi pas. Allez, un grand merci à vous. Sans transitions aucune, on va prendre cette fois-ci santé avec la servante de Dieu, mais cette fois-ci sous une autre casquette. En tout cas. Sous une autre casquette. Yemoka, servante de l'Éternel. Yemoka, maman munganga na biso. Alors, je vais faire comme Marina. On va rester dans le sujet de la fois passée. On est en train de parler de comment faire partir les odeurs corporelles, les mauvaises odeurs en général. Et la dernière fois, j'avais parlé de la laine. J'avais parlé de comment on peut faire pour faire partir les odeurs sous les aisselles, les entrejambes, et les odeurs anales. Alors aujourd'hui, j'opte pour parler des odeurs des pieds. Ok. Il y a de ces gens, en tout cas, ceux qui ont l'ongoli sapatu, compliqué. Place Bino Bozali, Eza catastrophe, Eza liwa. Chers auditeurs et internautes de iWeb Radio, bonjour une fois de plus, bienvenue dans la rubrique santé, beauté et santé, mais dans la partie santé. Alors, l'effort que nous faisons ici, c'est de donner des astuces naturelles. Parce que, au moins avec les astuces naturelles, à moins que quelqu'un soit allergique à ce que nous donnons comme conseil, mais sinon, ça n'a aucun effet secondaire. Et comme nous ne sommes pas des médecins professionnels, donc nous n'avons pas la maîtrise des produits cosmétiques et chimiques, c'est pour ça que nous nous attelons plus sur les astuces naturelles que nous-mêmes, d'ailleurs, avons déjà utilisées ou avons déjà vu les gens, les personnes les plus proches utiliser et donner des résultats attendus. Alors,
pour toutes les personnes au bazar makolo solo mabe. En tout cas, généralement ça ramène bateau kaka. Ba transpirant na makolo. Alors ce qu'on va peut-être na chaussure journée mon bateau comme il a fait journée tant on la sapato do il faut longa matin le kola batol. Ache kuna. So bangungi na ba moustique na ba ndeke ba kufa. Odeur s'est dégagée. Biso to kufa te. Azan capable de rebader la sapato na sans pour autant que atikango ezala aéré. En tout cas. Pour la genre ya batouana, la première des choses c'est que au quoi fonctionner le quoi bassine sauter et ça mobali parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Sinon ça mobali, tu dois fonctionner comme les autres femmes, tu dois toujours passer par la manicure. OK. Les ongles doivent être continuellement coupés, rangés, taillés et soignés, nettoyés. Parce que na se ya bamanzaka ezana ba couche mususu ebotamaka. Chez certaines personnes, c'est d'ailleurs une maladie où ba mususu ba développer comme carrément maladie. Ba couche wana eza tellement épaisse que manzaka nae et kota kanakati. Les ongles incarnés. Voilà. Et comme il ça là est tellement passé na démarche échangée. Et comme on dirait mutasa comment on appelle ça déjà? Mayandi. Asana Mayandi. Mais ils ont un mot. Déjà, il faut le soigner parce que bateau banzaka na bango ça incarné ndengwana. Ça dégage une mauvaise odeur. Okay. Donc il est recommandé de faire souvent la manicure. Bana ba vernis, ba les canals na bon pas avoir. Avec 3000 francs. 3000 francs avec 1000 francs congolais. 1000 francs je crois. 1000 francs à makolo basali. Basali manzaka. Alors quand tu donnes déjà un 3000 francs, ça veut dire que tu vas faire un soin un peu plus approfondi. Oui. Alors déjà chaque semaine, on coupe tes ongles, surtout pour les personnes qui ont les ongles incarnés. Ba okatango ba otiki nango tenter et kota na kati ya misuni. Ensuite, chaque 3 jours, ce qu'il faut faire, c'est de prendre de l'eau chaude, y mettre du citron et le bicarbonate de soude. Citron il y a 300 francs et salaka, citron il y a 500 francs et salaka, citron il y a 200 francs et salaka. En tout cas, au citron il y a 500 francs, au bicarbonate de soude, au tchenakati ya mai. Au tchenakati ya demi-seau, au fini citron ya mobimba nakati, au bicarbonate, au tchenakati. Au sanisi mélange wana et comme pena homogène et comme le roman connu surtout disparaître le bicarbonate et limo complètement au monde on surtout yo roman na ka que oh eza mai aux huiles makolonayo avec le savon que tu utilises régulièrement au niki makolo correctement au frottant comme il faut na linyukana savon au rincer makolo aussi si au pango se mozeni muke makolo e kauki après aux huiles makolo au koko tsamo na ka mélange wana vanda bongo pendant 30 minutes. Ensuite, au bimisi makolo na mai wana. Otiki mai wana ekota na kati ya makolo na yo. On va dire bongo pendant 10 minutes. Après, okoki kozwa chaussette na yo, okoki kozwa sapato na yo, ulata po obima okindi. Maintenant, sapato wana tango zoli ngola tango okamati poudre. N'importe quelle poudre. Aux yeux de poudre, au tien na kati ya chaussure, au tien na kati ya basket, na kati ya cortège, peu importe le royo là ta wana. Soulier. Au tien na kati. Ensuite, makolo na yo moko, au pakoli yango lisusu poudre, au lati chaussette, au lati sapato obimi oki. Pourquoi on met le mélange de bicarbonate de soude et de citron? Parce que ça détruit les bactéries. Et là, que ça, la odeur, on a soupesé des bactéries, des microbes au fait. Où ils vont sur la peau parce que tu transpires beaucoup. Le rôle que le citron et le bicarbonate de soude va jouer, c'est de tuer les bactéries na posonayo, na makolonayo. Le rôle de la poudre, c'est d'atténuer la transpiration. Mon arabasi généralement anabima asali bani mais apakoli mafuta soit si c'est du poudre apakoli parce que poudre c'est la ranine et atténue que retardaka transpiration. Et si tu es quelqu'un au makolona et dégage à odeur, il est recommandé de ne pas mettre de lotion. Quand on a mafuta na makoloté, tu peux mettre peut-être une huile essentielle. Donc huile de coco, huile d'amande, tu peux. Huile de curcuma, tu peux. Mais lotion, thé. Kocha lotion, thé. Kocha glycérine, thé. Sur kocha lotion, kocha glycérine à condition que au robimaté après ça. Ma colonayo érotique à l'air libre. Chaussette téninité li papa donc mon pépé. Et sur les canaux makolo là oui. Mais sur qu'on a ta sapato, sur qu'on a ta ketch
en tout cas pas qu'on a lotion T et poudre pas qu'on a des poudres pour ça nini et retarder transpiration. Tu vas te rendre compte que ce qu'on sali bongo mbala atami balé to misato na poso moko odeur wana et ça nani et refinir par kolongwa. Et un autre conseil, c'est le clou de girofle interminable qu'on utilise en tout cas, encore et encore. Passe-partout. Clou de girofle, soit on a kata basapatu na yo, boire on a kati. Franck m'a posé la question dernièrement, mais clou de girofle, tous les jours. Aux yeux clou de girofle, au bois on a kata basapatu na yo. Tu peux même prendre la peau de banane, tu mets ça dans tes chaussures. Le rôle que ça va jouer, au fait, c'est d'absorber les odeurs qu'il y a dans tes chaussures. Également pour le clou de girofle. Ça va absorber les odeurs qu'il y a dans les chaussures, dans les quêtes, quand tu ne les mets pas. Au clou de girofle et absorber à côté poudre, on l'a au bimi, ok. Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent être très attentives, soins les soins de cheveux, même les hommes aussi doivent être attentifs. La manicure c'est important, le soin corporel c'est important. On a compris. Le citron, le rasoir Bic, c'est deux choses qu'un homme ne peut pas manquer. Mais karaté. Je veux ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Vous n'avez pas la permission. Vous n'avez pas la permission. Jonathan. Mais c'est quoi le problème? Vous savez les hommes. Non, n'allons qui vient de bandelinine. N'allons qui que l'astuce que je donne, c'est et pour les hommes et pour les femmes. Est-ce qu'il a même entendu ce que moi je vais dire? Mais tu sais quoi? Elle veut quoi? Vous paraphraser. Yo qui a daté ce corps, le Jonathan, je peux parler au moins. Allez-y. En fait, ce que je vais ajouter, c'est très important, ce que vous allez dire, mais faire tout ça là, ça peut devenir inutile si vous ne nettoyez pas régulièrement, vous ne changez pas régulièrement les chaussettes. Non, attention, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois que chaussettes, sanglais, sous-vêtements et compliqué les forces, ceinture. C'est-à-dire, Isaka, kilo pour n'amibal et pour n'ensemble. Il y a quelqu'un qui me disait ça. C'est juste une question à volonté. Parce que ce que vous avez dit, au lingo, ça a salité. Mais non. Alors, tu dois acheter. Non, il y a ce négligence ou un des salaires salité. Tu peux voir un bon tonton, mais le fait que Azana kilo, alors, à comment souffrir dans solo, peut-être Azana a naturellement. Parce qu'elles ont négligé quoi. Aux gens célibataires, prends les choses en main. Tu es en couple, tu as une petite amie. C'est simple, non? Tu as une sœur. Les gens comme moi, tu as une chaussette. Alors, il y a des gens qui sont comme ça qui n'aiment pas les chaussettes. Mais tu ne transpires pas. Non. Mais tu n'aimes pas? Non. Moi, j'ai une préférence. En tout cas, pour ceux qui en mettent, il faut les nettoyer régulièrement. Régulièrement, il faut toujours mettre des chaussettes. Je vous jure, Ezara et Loro Moko, il y a bizarre. Beaucoup de gens sont ratés. Arosa Bassouen, Makolo, Kena Bassalan, et puis, parce que ces chaussettes, elles ont salité sur le Bon, ça va, on a compris qu'aujourd'hui, c'était une conspiration contre les hommes. Et je suis le seul homme sur ce plateau. Jonathan, ne te sens pas menacé, Tolingako, moi trop. C'est ma conspiration, c'est ma vérité. Ne te sens même pas menacé. J'ai le droit de protéger mes frères. La race masculine. Voilà. Bon, pourquoi quand j'attaque les femmes ici, tu ne dis rien? Naké, il ne dit rien. Il y a des fois où je fais des rubriques je tolère, non? Pourquoi tu n'es pas tolérant? Je suis tolérant, mais... Comment ça, non? Tu n'es pas tolérant. Je ne peux pas quand même laisser passer des choses pareilles. C'est ça, il peut être tolérant. Je suis tolérant, oui. Mais ça, en tout cas, ça touche directement. Madame, il faut Zalara. Non, mais ça, il faut Zalara. Pour Jonathan et Kezo. Pour l'accent que vous avez besoin de solo. Moutoumoro boy avec quelque part. Non, tant qu'on va pas ça compliqué. Avec un bâtiment, tu vas bien. À qu'est-ce que la longue forme et tout à côté de ce qu'on est à vida ya pour un temps. Alors là, bilamba, azuka même sous-vêtements, ah là, parce que comme il peut venir oh, il y a des nini, on a des sous-vêtements, oh putain, ah, oh c'est non bon, maintenant tu as encore 3 jours. Imagine. Oh, tu as un kilo au sommet, tu as un kilo au sogola. Donc pour aller ça normal, tu as là, tu as un moment qu'on déforme, 3 jours.
sensible, Jonathan. Alors, 3 jours. Attends. 3 jours caca. Bon, aïe. Oh, mais ça n'est pas possible. C'est comme une blague. Bon, la tanga qui m'a monté le roi. Tu as lavé. Quand est-ce que tu t'es lavé? Ah, oh non, pas longtemps. Ça fait 3 semaines. Mais ça c'est vrai, les blancs, parce qu'on appelle à moi. Ça fait 3 semaines, c'est pas longtemps. La plupart, sur ma baie, ouais. Mais il y a ceux qui sentent bon, Jonathan. Bon, allez, on a compris. Vous avez fini votre conspiration. Ils sentent bon, oh, c'est suspect, hein. Sérieux? Madame Jonathan, baby, mais Jonathan, comment tu s'en vas? On remet sa maman, la biso boy. Non. Mais non. Alobaka, vérité. Bon, quand il s'agit de moi, vérité. Et bien voilà, c'est l'ambiance de WebApp. Voilà, c'était la rubrique santé. Donc, veillons sur nos odeurs, les odeurs corporelles, les odeurs de chaussures, de chaussettes, les aisselles, les haleines, les odeurs anales, les Madame odeurs Alobaka, vérité. Alobaka, vérité, Jonathan. Les odeurs de sueur. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'est pas obligé de sentir le parfum. Ouais. Mais quand même, le matin, mais l'odeur corporelle ne doit pas être désagréable. Ça vraiment, doit pas donner, tu ne dois pas faire que les autres qui t'entourent te supportent. Non, ils doivent vivre avec toi tout simplement. Si tu ne te gênes pas, sache-le très bien que tu gênes les autres. Exactement. Allez, je termine par là. On a fini beauté et santé fusionnées avec 2 présentatrices différentes qui ont essayé comme ça de massacrer les hommes sur ces plateaux. C'est discriminatoire ce que tu as dit là. J'ai essayé quand même de protéger mes frères. Oh, tu es sérieux, je l'attends. Je suis toujours sérieux. Sauf le vendredi, là, j'étais un peu détendu. Makambo, tu es sérieux. Ah, je l'attends, pardon. Sauf le vendredi. Sauf le vendredi, mais le reste, je suis toujours sérieux. Bon, ça va. On a fini avec vous. On va parler politiquement. Et puis, on se donne rendez-vous comme ça demain à partir des 9h juste. Avec le même plaisir. Ouais. Demain, ça sera quoi? Une surprise. Une surprise. Des bonnes choses comme d'habitude. N'oubliez pas, chaque fois que matinale, ce qui est bandit, tantina, tonton, balinga, réplique beauté, toujours moi, carnet, nayo, notebook, non, on a stylo et ça ira bien. Quand tu notes et que tu appliques, donc ça me fait plaisir. Bonjour à Chancel Nakiaï, à Limassi. Et puis à qui encore? Kalibanga, fait quel anniversaire vendredi? Oh non, c'est que déjà. N'empêche que. Mais est-ce que moi j'hésitais même son nom? Aïe! Merci, je profite. N'appelle ce Sumbo de sexe matador Ngoma. Je salue comme ça. Je salue Israël Wanyoka, l'empereur. Bisous. C'est mon neveu chéri, Mikolo. Il a succès là-bas, neveu. 3e neveu. Ah, la succès là-bas, Franck n'a pas fini les investigations. En tout cas, Israël Wanyoka, l'empereur. Bisous, bisous, Yamounene de la part de ta tata préférée. Merci beaucoup, l'empereur. Monsieur l'empereur. Madame, vous avez quelqu'un à dire bonjour? Quelqu'un à qui je souhaite un heureux anniversaire, Rudy Ngouya, depuis quelque part. Depuis quelque part. Depuis quelque part. Ouais. Salutations spéciales à toi et plein de bénédictions. Faites bien ton jour. Allez, fabuleux anniversaire à vous. C'est Rudy Ngouya? Oui, Rudy Ngouya. Rudy Ngouya, fabuleux anniversaire à vous depuis quelque part. Hein. Je sais que vous êtes en train de nous suivre juste après ici. On viendra festoyer avec vous parce que jusque-là, on a encore cette envie-là. L'esprit du vendredi ne t'a pas encore quitté. Ouais, c'est déjà passé, la semaine a commencé, quoi. Bon, allez, nous sommes obligés de parler cette fois-ci politiquement, mais sinon, un mot aussi concernant, je dirais, Alongalema, un programme qui est dédié comme ça à toute la population de la commune d'Ngalema. Ça sera vraiment une occasion pour cette dernière de venir nous faire part justement de tous les problèmes, de tous les maux qui dérangent la municipalité d'Ngalema. Donc voilà, pour les événements, pour les festivités, pour les communiqués nécrologiques, pour le quotidien, le social, pour tous les besoins,
pour toutes les demandes, pour toutes les informations que Banangalema avons souhaité faire passer. Ben voilà, AUM Radio est maintenant ouvert, disponible et opérationnel avec un numéro que nous avons mis sur place par les affiches, les petits flyers qu'on a donnés dernièrement le vendredi lors de la marche pour annoncer à tous ceux qui sont de la commune de Ngalema qu'il y a un numéro de téléphone disponible, que AUM Radio est disponible à faire passer toutes les informations qui concernent la commune. Qui concernent la commune de Ngalema, les habitants, le quotidien, tout ce qui se passe à Ngalema. Et il faut signaler que c'est gratuitement. Oui, c'est gratuitement, c'est pas payant. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous donner un 100 francs, un 10 francs. Non, pas du tout. Donc, la communication est gratuite. Donc, ça, il y a offert pour nous surtout, baza, bana yangalema, ba, baza, na ba message, ba sango ya liwe ya kopesa, baza, na ba veillé, ba retraite, na ba église, baza, ba kati mutuli boko, awa, kuluna, sa, ki bo, avant de l'angalema, il y a une promotion, il y a marque nae, toi, il y a la promotion. Il y a maison naeto, il y a groupe théâtral naeto, groupe musical naeto. Nyon surtout disponible en tout cas. Banangali mabisu totier vraiment AUM Radio, Radio Oyo, la 107.6 totiango disponible pour na bana nyonso yangali ma pour na toutes sortes d'informations. To traiter ngo et puis to lekisiango ya ofele. Il y a des jours où tu as Mbappé battu na plateau, ba lobby bango. Pas de problème, disponible. Ba bango moko ko solo la bango ba ko expliquer bango ba ko pesa sango. En tout cas, on ne manquera pas de les servir et puis de les aider. Donc avant émission comme un insou quand on repèse les sous numéro et un téléphone pour nous permettre d'avoir au besoin d'un abisso peut-être dans ngonga ou besoin un numéro comme ça ba koma continuellement ko ben grabiso. Ba quartier préféré nanga na commune Ngalema, Ngombaki Kusa. Quartier Nini Susu. Attendez. À Kota Marina. Na Bosani Kombo, mais Ngombaki Kusa déjà à Liboso. Mboudi, voilà. Mboudi c'est pas Ngalema. Mboudi c'est un monga Pompage. Pompage? Pompage c'est Ngalema. Mboudi c'est un monga fula. Pompage c'est Ngalema? Oui. Ozone c'est Ngalema. Ozone en Ngalema. Delvo Ngalema. Oui. Kinsuka. Kinsuka Delvo. Et puis Ngalema. Et puis quartier c'est Belé, hein. Belé, une dizaine je crois. Et puis commune Zamunen, hein. Bon, d'accord, Tokoyamba Batunion sur peu importe quartier ou peu importe avenue ou peu importe où Salaka. Vous avez information à Kolobela na Alongalema, numéro Tokopé ça tout à l'heure. Il s'est fait déjà inviter Gilbert Ngonga. Je l'avais annoncé, on va prendre comme ça la rubrique politiquement juste après cette petite transition. Politiquement. Allez, bonjour Gilbert et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour aussi à Madame Kandiki Salou. On va parler politique justement sur ce plateau. On parle comme ça de la CENI. Le président Denis Kadima a reçu, c'était comme ça le vendredi dernier, le 30 juin. Il a reçu les quartiers de l'opposition, Délice Sanga, Martin Fayoulou, Matata Pogno et Moïse Katumbi étaient représentés. C'était au Pullman Hotel. Et aujourd'hui, c'est prévu qu'il reçoit encore l'opposant Adolphe Mouzitou. Et c'est vraiment, je dirais, une rencontre en dehors même du cadre de concertation prévu par la centrale électorale. Qu'est-ce qui se mijote selon vous? Voilà, d'abord, je condamne le fait que le président de la CENI, qui reçoit les quatuors de l'opposition de manière individuelle et par après, il doit recevoir d'autres opposants, alors qu'à mon avis, il devrait recevoir tout le monde parce que les opposants ont presque les mêmes revendications tous. Alors recevoir certains d'abord et puis d'autres par après, ça peut prêter confusion et puis ça laisse à désirer. Donc il devrait recevoir tout le monde, les mettre autour d'une table et que les opposants présentent leurs revendications, présentent leurs desiderata par rapport au processus électoral, ce qui n'était pas le cas. Et malheureusement, cette rencontre a accouché d'une souris, d'une grosse souris je dirais même, parce que les opposants tiennent coûte que coûte à leurs revendications, notamment l'audit du fichier électoral par un organisme neutre. Alors, le président de la CENI, Denis Kadima, qui est d'ailleurs accusé proche de Tshisekedi, n'a pas voulu, en tout cas, céder à cette attente de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Conséquence, Martin Fayoulou tient à sa décision, il n'est
il ne prendra pas part aux élections qui seront organisées le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, et les autres opposants prendront part, donc Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Ponyo vont prendre part aux élections de décembre 2023, mais ils posent aussi des préalables, c'est-à-dire ils veulent aussi obtenir ils veulent coûte que le bureau de la CENI soit recomposé. Parce que Denis Kadima et toute sa bande sont accusés. Une façon de retarder les élections. Justement. Si aujourd'hui, on essayait comme ça de recomposer l'ossature de la centrale électorale, ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Oui, et même si on arrivait à recomposer les bureaux de la centrale électorale, celui qu'on mettra et son équipe seront aussi contestés par d'autres opposants. Moi, j'ai toujours dit, même si on mettait Jésus à la tête de la CENI, après la publication des élections, ils seront contestés. Les gens qui se trouvent là-bas n'ont pas été, je dirais, envoyés par leur formation politique. On a quelqu'un qui représente SID, et on a quelqu'un qui représente Ensemble, quelqu'un qui représente le PPRD, alors qu'ils ne s'étaient pas choisis. En fait, ce sont les débauchés de l'opposition, les gens qui représentent l'opposition à la centrale électorale sont des débauchés. Ils ont été débauchés par les régimes Tshisekedi et malheureusement aujourd'hui les conséquences sont là. Alors à quelques mois des élections, moi je me dis recomposer les bureaux de la CENI, auditer les fichiers électoraux actuellement alors qu'on s'approche, le train des élections est déjà en cours. Ça sera une façon de retarder les élections. Voilà pourquoi je suis d'avis de ceux qui pensent que l'opposition politique de notre pays n'est pas prête pour aller aux élections. Est-ce que le pouvoir en place est prêt justement pour aller aux élections? Parce que l'autre fois, Denis Kadima a refusé comme ça de rencontrer les opposants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ces derniers changent d'avis? Oui, au nom de la démocratie, au nom de la crédibilité du processus électoral qui est d'ailleurs contesté, il ne pouvait que recevoir les opposants. Les deux camps veulent à tout prix, justement, qu'il y ait comme ça un dialogue et puis c'est partager le pouvoir. Mais personne n'a le courage de le dire en premier. Non, ils l'ont dit, Fayulu l'a dit au meeting tenu à Sainte-Thérèse, que non, nous sommes prêts à dialoguer avec la CENI pour trouver un consensus sur le processus électoral. Alors, le dialoguer ne veut pas dire forcément le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Le dialogue a un thème précis, c'est-à-dire nous dialoguons pour la crédibilité de l'architecture du bureau de la CENI et non pour les postes ministériels. Alors, s'il faut dialoguer, même pour la recomposition de la CENI, nous sommes au mois de juillet déjà, on s'approche de décembre, je pense que ça va retarder la tenue des élections en République démocratique du Congo. Donc, ce que moi je proposerais, c'est que les opposants aillent aux élections avec le bureau de la CENI. Parce que hier, Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, a été élu président de la République avec la CENI contestée à l'époque. Donc, Fayulu contestait la CENI, Tshisekedi contestait la CENI et finalement, c'était un opposant qu'on avait proclamé élu président de la République. Mais un bureau, je dirais un bureau de la CENI contesté, là, des gens préparent justement la contestation des résultats publiés par la contestation des résultats, ce n'est pas d'ailleurs une nouveauté en République démocratique du Congo. On a un problème sérieux avec les présidents en place. Fayulu s'est dit président élu. Et puis, pourquoi? Parce que déjà les bureaux de la CENI à l'époque étaient contestés aussi. Même si on met Fayulu comme président de la CENI, vice-président Katumbi, les autres opposants vont contester les résultats qu'ils vont publier après les élections. Donc c'est pour dire qu'en Afrique, c'est un problème général. Et en RDC, c'est un problème particulier. Quand il y a publication des résultats, après, il y a toujours des contestations. Heureusement, en 2018, après la publication de Tshisekedi, il y a eu des contestations, oui, mais pas comme c'était en 2011, en 2006 également. Donc, il y a toujours des contestations. Donc, il se pose un problème de la crédibilité de la CENI. Voilà pourquoi d'autres proposent même que le bureau de la CENI soit dirigé par le ministère de l'Intérieur. Même s'il est dirigé par le ministère de l'Intérieur, il y aura toujours des contestations. Mais que faire? Que faire? Qui mettre à la tête de la CENI? Une personne indépendante? Est-ce que où on va la retrouver? Denis Kadima est indépendant. Mais on l'accuse de travailler pour Tshisekedi, d'être proche du régime Tshisekedi, c'est ça tout le problème. Ronsard Malonda, c'est Ronsard Malonda qui devrait diriger la CENI. Lui aussi a été accusé d'être proche de Kabila Kabange. C'est-à-dire tous les opposants veulent avoir une même mise sur la CENI et même sur la Cour constitutionnelle pour gagner des élections en avance. La Cour constitutionnelle, d'ailleurs, c'est Kabila qui
qui justement a dénoncé la nomination récente de deux juges qui composent comme ça le bureau de la Cour constitutionnelle. Ça aussi, c'est un problème posé pour les camps Kabila. Avant d'y aller aux élections, on doit récomposer aussi la Cour constitutionnelle. Alors, ça, c'est un rêve. C'est rêvé, c'est permis en tout cas de rêver. Récomposer le bureau de la Cour constitutionnelle actuellement, ça ne sera pas possible parce que tu sais qu'il aussi tient coûte que coûte à gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut avoir les contrôles sur la CENI, sur la Cour constitutionnelle et sur les parlements. Ces trois institutions-là garantissent la victoire. Donc, on peut dire que la CENI organise des élections libres et crédibles. La CENI n'a jamais organisé les élections libres, crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Toutes les centrales électorales de l'Afrique n'ont jamais organisé les élections libres, transparentes et apaisées. Parce qu'il y a toujours des contestations, contestation sur contestation. Excepté l'Afrique du Sud. Hein. Même là-bas, il y a eu des petites contestations. Au Kenya également, ce sont des pays qui se démarquent, qui essayent de se démarquer au nom de la démocratie sur les élections, mais il y a toujours des contestations. Pas avec la même densité que nous ici en RDC, mais il y a toujours des contestations. Mais l'actualité, c'est aussi, Jonathan Makila, l'arrestation de Franck Diongo. Parce que avant l'arrestation de Franck Diongo, laissez-moi justement vous poser une petite question. Qu'est-ce que Kadima va dire à Mouzitou qu'il n'a pas dit justement à Fayulu et sa bande? Ça sera du déjà parlé, comme on dit, c'est-à-dire il va répéter ce qu'il a dit aux autres opposants à Adolphe Mouzitou. Et là, Adolphe Mouzitou fait cavalier seul, donc il ne veut pas se ranger derrière les 4 opposants pour que l'opposition forme un bloc contre le régime Tshisekedi. L'opposition a été toujours divisée à la veille des élections. Même s'ils font semblant de se mettre d'accord aujourd'hui, on sait que demain, ils vont se séparer. Parce que pour eux, se mettre d'accord, ils se mettent d'accord que quand il faut se séparer, là, tout le monde est d'accord. Donc là aussi, c'est une faiblesse de l'opposition de la République démocratique du Congo. Et là, c'est en faveur du régime actuel. L'opposition partira en ordre dispersé aux élections, les voix seront dispersées et du coup le régime pourrait gagner les élections présidentielles et avoir beaucoup de postes au niveau des assemblées provinciales et même au niveau du Parlement national. Donc c'est ça tout le problème. Je ne pense pas que Kadima va convaincre Adolphe Mouzitou, mais il faut encore souligner que Mouzitou n'est pas trop exigeant par rapport au processus électoral. Ce sont les 4 opposants reçus les vendredis par Kadima qui sont exigeants par rapport au processus électoral. Voilà, mais Mouzitou essaie un peu de souffler le chaud et le froid. Je crois qu'il va aller aux élections parce que lui aussi, je ne pense pas qu'il va se désister en faveur d'un autre candidat de l'opposition. Allez, on va parler Franck Diongo, l'arrestation. Oui, il était arrêté dernièrement. C'était hier que nous avions suivi par personne interposée son avocat qui dit que Franck Diongo a décrété une grève de faim et cette information a été démentie par le secrétaire général du parti politique de Franck Diongo qui selon lui estime qu'il n'a pas décrété une grève de faim mais il est malade, gravement malade à l'hôpital et je crois que actuellement il sollicite l'évacuation de Franck Diongo pour des soins appropriés. Et là, c'est aussi les dangers avec la justice de la République démocratique du Congo. Le rituel a été toujours celui-là. C'est-à-dire, on t'arrête, tu fais quelques mois à la prison et après tu tombes malade. Après avoir tombé malade, on t'amène à l'hôpital, un hôpital local plutôt. Après, vous partez à l'étranger pour des soins appropriés. Comme si en République démocratique du Congo, on n'a pas des hôpitaux qui peuvent vous administrer des soins appropriés. Donc les soins appropriés est les synonymes de l'étranger, de l'Europe, de l'Amérique. Et là, je crains que Franck Diongo fuit aussi comme les autres ont fui. Nous avons François Beya qui est à l'étranger, qui était parti pour se faire soigner. Il est parti pour du bon sans pour autant revenir. Il y a plein d'autres cas, d'autres exemples qui sont là, éloquents, pas tant d'ailleurs. Mais si Franck Diongo part à l'étranger pour se faire soigner, il va partir pour du bon et puis il va abandonner les élections. Si son état de santé demande ce qu'il soit évacué comme et ça. Et pourquoi ils ne tombent que malades que quand ils sont accusés ou arrêtés? Les conditions incarcérales, nous le savons. Moi, ils ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Je dis ceci. C'est vrai que, bon, après tu entres dans le... tu es emprisonné et que les conditions ne sont pas bonnes là-bas. D'accord. Et que tu tombes malade. Ok.
Mais est-ce qu'on est forcé de te déplacer d'ici à un autre continent pour que tu ailles y trouver ta guérison? Est-ce que nous n'avons pas des hôpitaux ici et des médecins compétents qui peuvent les soigner? Ça, c'est une question. Voilà, on sait que c'est une façon de faire tout simplement pour échapper à l'emprisonnement. Et puis il va partir en Europe, excusez-moi, il va faire 1 année, 2 ans ou quelques mois. Et puis après il va revenir en RDC. La faute, c'est à la justice. À la justice, notre justice qui est injuste. Donc lui, il a demandé. Mais si réellement il est malade, il a aussi le droit d'être évacué à l'étranger. Mais le problème, c'est que les opposants ne sont pas francs. Ouais. Voilà. Ce sont de fausses revendications, en fait, qui ne tiennent pas debout. Est-ce qu'il est réellement malade? Pourquoi il tombe malade quand il est arrêté? Vous parlez de conditions qui ne sont pas appropriées. Oui, mais elles ne sont pas traitées comme nous autres. Quand Kaboun est à la prison de Makala, il a une chambre VIP, il a une télévision, il a un congélateur, il a tout, il a des divans, il a tout. Comme s'il était chez lui à la maison. Mais vous allez voir, bientôt là, il va tomber malade. Mais prison, c'est prison. Donc ce ne sont pas les conditions, c'est la liberté en fait. Vous savez, être libre, c'est une chose. Être à la prison, même si tu as tout, en tout cas, c'est aussi une autre chose. Vaut mieux la liberté, il y a des bandes à prison que il y a Soso na kata prison. Tu n'as nulle part où aller, tu tournes au même endroit. Donc ce ne sont pas les conditions, n'est-ce pas, des détentions qui sont inappropriées, c'est plutôt la liberté où ba privé bango wana de koma mabe pour na bango et beli sara bango pour certains, mais pour d'autres ba kosaka. Alors le problème c'est où? Le problème c'est parce que je suis l'avocat de Franck Dzongo, il a dit Franck Dzongo est arrêté pour avoir mis à la disposition de Moïse Katumbi de jeunes gens pour les sécuriser. C'est la raison pour laquelle on l'a arrêté. Hier, on nous a fait croire qu'on l'a arrêté parce qu'il est accusé d'être de mèche avec Salomon Kalonda pour renverser les pouvoirs et d'y installer un Katangé. Aujourd'hui, son avocat a pris audition, bien sûr, de Franck Dzongo. L'avocat de Franck Dzongo nous révèle qu'il est accusé, il est condamné, plutôt pas condamné, il est arrêté pour avoir mis à la disposition de Moïse Katumbi ces jeunes gens afin de sécuriser les leaders de Ensemble pour la République. Donc c'est ça la raison? Non, c'est ça la raison selon son avocat. Ouais. S'il est vrai qu'il est condamné pour cette raison-là, moi je me dis, est-ce interdit à une personne de mettre à la disposition d'une autre personne le gens pour les sécuriser? Non. Mais ce n'est pas une raison. Une raison qui ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Tu vois, en fait, hein, et ceux qui Moutasan et Sika ont le comité. Ceux qui Moutasan et Sika ont le comité, que tout a toloté que ceux qui ont commis au Sala Kolekaï. Parce que le gouvernement actuel. Non, le gouvernement actuel. Bah, warrior. Bazo Sala, n'engemo qu'on a Kabila façon mon corps. Ah! Sika. Non, les opposants. Ils ont bien commencé. Oh, les opposants. Donc, on a minute au bazar, naïbité. Moi, je me souviens de 2018, il y a Fayoulou. Je crois qu'ils ont meeting il y a Sainte-Thérèse et l'équipe un journal à RTNC. Mais aujourd'hui, journal, c'est devenu un journal institutionnel. On parlait. Moi, les médias publics travaillent toujours pour les comptes du régime. Même en France, France 24, RFI, tu travailles pour le compte du régime. Tu travailles pour le compte du régime, mais ça ne t'empêche pas de faire passer les informations. Non, même ici à la RTNC, on diffuse quelques informations de l'opposition politique. Mais sous Kabila, ce n'était pas le cas. On sélectionne ce qui doit passer. Sous Kabila, on prend les gens comme les Constant Moutamba, Alex Abelima na Bango. Lorsque Moïse a fait quelque chose, à l'époque de Kabila même, Moïse n'a match, il faut la RTNC. Non, ça dépend de l'orientation, parce que toute chaîne a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. La RTNC soutient les régimes, soutient les institutions de la République démocratique du Congo. Alors, s'il faut passer un élément de l'opposition, il faut l'analyser. Est-ce que cet élément ne va pas contredire notre vision ou oui? Si oui, en tout cas, on le met de côté. Donc, il y a quand même des éléments, n'est-ce pas, sonores, audiovisuels de l'opposition qui sont diffusés à la RTNC, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. Donc, il y a quand même une avancée significative. Donc, si on retient, Franck Dzongo pour cette raison-là que je viens d'avancer tout à l'heure, selon son avocat, je crois que cette raison ne tient pas debout. C'est du farfelu en fait, c'est juste une façon de chercher à l'écarter lui aussi de la course présidentielle. Allez, on vous dit merci. Le prochain rendez-vous c'est demain à 9 h pour d'autres informations.
Tout à fait, tout à fait. Merci à vous, Kandiki Saloum Bongomata. Merci beaucoup, Jonathan Makila. Merci à Gilbert Ngonga, aux auditeurs et internautes qui nous ont suivis, à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Ouais. Et pour finir, salutations spéciales et joyeux anniversaire à Rudy Ngouya. La couleur rouge, ça signifie quoi? Ma toute dernière question pour finir l'émission d'aujourd'hui. Les sangs. Les sangs de Jésus ou les sangs des martyrs? Les sangs. Vous avez quelqu'un à dire bonjour? Sinon, on va se quitter en musique. Le pouvoir. Non, juste remercier Madame Kandi et Madame Malou plutôt, Sarah Malou, pour avoir initié Détends-toi à Lipanda. Ah oui, c'était une réussite totale. Une réussite totale. Nous avions commencé au rond-point magasin, on a marché jusqu'à Delvaux ici, à la chaîne, et c'était la fête, on s'est détendu, tout s'est passé dans le calme. J'ai dansé pour la première fois à iWeb, j'ai zouké et tout. Et je tiens chapeau barre à Madame Malou pour avoir initié cette activité. Chapeau barre à Madame Kandi aussi pour avoir contribué. Merci aussi à la haute hiérarchie de iWeb Radio pour la contribution. Moi, j'ai fait mon classement. Le premier danseur dans iWeb, c'est Benji. Le deuxième, c'est Denis. Et Franck est le dernier. Moi, je suis. Ah, Franck a dansé? Il n'a pas dansé, il prêchait. Ah. Alors, un passage biblique. Ma cantique des cantiques. On avait promis qu'on va donner un numéro avant de partir. Donc, le numéro par lequel on peut nous contacter pour Adon Galima, c'est donc le 081 000 74 78. Je répète, 081 000 74 78. Merci. Voilà. Allez, on a fini WebApp d'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Et puis, on sera là déjà à partir de 9h juste pour un tout nouveau numéro. Sinon, on va se quitter comme ça en musique, là, sur Laurent Bongo, à travers les titres Lokito. Clin d'œil spécial à Denis et aussi à Franck Mbaya. Merci pour le travail. Bien fait. Allez, on se dit au revoir. Éphéméride. Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.